Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous avons commencé à parler d'émotions, plus particulièrement d'émotions négatives. Alors, vous avez réussi à vous rendre compte de ces réactions négatives qui pourrissent votre quotidien? Vous avez compris pourquoi vous en êtes arrivé là? Quelles pensées vous avez nourries pour arriver à cette situation-là? Vous avez réussi à trouver des pensées alternatives pour passer de négatives à positives? Avez-vous pris conscience de votre discours interne? Aujourd'hui, nous allons approfondir un peu plus la question. Nous allons continuer de parler émotion, pensée et action. Parce que tout est la conséquence d'une pensée et que ton état d'esprit va faire toute la différence. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Nous cohabitons chaque jour avec nos émotions. Elles peuvent être liées à certains blocages, à certaines douleurs et certaines maladies physiques et mentales que nous subissons. Puisque tout est équilibre, nos émotions peuvent également être un moteur pour nous, nourrir notre confiance et notre estime de nous permettre d'accomplir des choses extraordinaires, nous maintenir dans un état physique et mental optimal. Là est la différence entre les émotions négatives telles que la peur, le stress ou la colère et les émotions positives comme la joie, l'amour ou la fierté. Les émotions positives nous indiquent en quelque sorte que tout va bien, que nos besoins sont satisfaits ou en bonne voie de l'être, que nous agissons pour que nos valeurs personnelles soient respectées. Nous sommes donc disposés à être plus ouvertes, créatives et objectives. Les émotions négatives, quant à elles, entraînent des sensations physiques négatives, des pensées négatives et centrent notre attention sur ce qui ne va pas dans notre vie. C'est un réel frein à notre bien-être et notre performance au quotidien. Elles nous expliquent que quelque chose ne va pas et qu'il est nécessaire de pallier à ce mal-être. Mais comment réussir à sortir de cette prison émotionnelle ? Il va être essentiel de travailler sur son état d'esprit pour se focaliser sur le positif, booster sa réussite et son plein potentiel. C'est le moment d'arrêter de se comparer, de se juger, de vouloir en faire trop pour éviter la déception ou toute autre émotion négative qui nourrissent un discours interne négatif et nous maintient dans des situations d'échec. C'est le moment de transformer nos pensées négatives en pensées positives. Plutôt que de penser « je suis nul », dis-toi « j'ai des points forts et des points faibles ». Plutôt que de te dire « je ne vais pas y arriver », je fais le choix de continuer malgré la difficulté, car j'ai le potentiel. Je ne suis pas à la hauteur, j'ai des compétences et des talents. Plutôt que de te dire « je suis trop ou pas assez », je suis suffisante, je suis assez, je suis moi. Je ne suis pas normale, je suis tout à fait normale. J'ai des qualités et des défauts comme tout le monde. Plutôt que de te dire « je suis une ratée », je suis un être humain et donc faillible, capable de réussir comme de rater. En tant qu'être humain, nous sommes uniques, avec des forces et des faiblesses différentes, des qualités et des défauts différents. Nous avons tous une part d'ombre, une de lumière. Et nous devons donner autant d'amour à ces deux parts qui nous caractérisent. Nous sommes uniques, nous sommes assez. Si quelque chose te dérange, tes fautes te dérangent, que ça t'embête vraiment, tu peux le changer. À toi de prendre la décision et de faire en sorte que les changements arrivent là où tu en as le plus besoin, où tu en as réellement besoin. Nous ne sommes pas nos défauts, nos faiblesses ou nos actions passées.
Tout ça est ou a été présent dans notre vie à des moments précis, uniquement pour nous protéger, pour nous permettre de comprendre quelque chose, d'évoluer, pour nous permettre de grandir. En se donnant les moyens, nous pouvons tous construire la personne que l'on souhaite devenir. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans les coachings d'accompagnement Maman Pas Seulement. Ce que nous pensons et ce que nous faisons aujourd'hui détermine la vie que nous aurons demain. N'oublie pas qu'un défaut et même un problème peuvent devenir une force. Nous sommes les seuls à pouvoir choisir les leçons de vie que nous voulons retenir. Le seul moyen d'avancer, de sortir d'une situation difficile, dans un premier temps, c'est d'en prendre conscience. Et dans un second temps, c'est de ne pas s'apitoyer sur son sort, de ne pas s'enfoncer, c'est d'oser croire en soi et voir grand. Tout est la conséquence d'une pensée, d'une simple pensée. Je vais maintenant te partager un modèle qui m'a changé la vie. C'est le modèle de Brooke Castillo. Selon Brooke, ce sont les circonstances qui déclenchent nos pensées. Nos pensées génèrent nos émotions, qui, elles, nous propulsent à l'action. Et l'action crée nos résultats. Alors, si un résultat ne te satisfait pas, qu'une action ne te va pas, ou qu'une émotion ne te procure pas du bien, réfléchis à la pensée qui a déclenché tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé qui t'a fait arriver à cette situation, à ce résultat? Les circonstances, on ne peut pas les changer. Elles sont comme ça. Par contre, ce qu'on pense, on a tout le pouvoir dessus. On a le pouvoir de choisir si l'on souhaite nourrir du positif ou du négatif dans notre vie. Si l'on souhaite ressentir des émotions positives ou négatives. Si l'on souhaite faire des actions qui nous procurent du bien ou qui nous font nous sentir mal. Et si l'on souhaite tout mettre en œuvre pour créer des résultats positifs ou des résultats négatifs dans notre vie. C'est le moment de passer à ton défi. Réfléchis à 10 pensées que tu as de toi. Liste-les, écris-les sur un papier. Que ce soit des pensées positives ou négatives. Parfait. Dans un second temps, reprends cette liste et reformule chacune de ces pensées négatives en pensées positives. Tu peux t'aider des différents exemples que je t'ai donnés durant ce podcast. C'est en arrêtant de se croire nul, en arrêtant de se dire qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est trop ou pas assez quelque chose, que nous ne sommes pas normales ou que nous sommes ratés, que l'on se crée un état d'esprit positif, que l'on se focalise sur le positif dans notre vie, que l'on booste sa réussite et son plein potentiel. Arrête de bouffer ton temps et ton énergie à te plaindre, à gémir, à te comparer et provoque enfin ta chance. Créer jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, la vie que tu désires. Imprègne-toi de ces pensées positives. Relis-les encore et encore, matin et soir, autant de fois que nécessaire. Plus tu prendras conscience de qui tu es réellement, plus tu agiras en conséquence. C'est maintenant que tu dois changer. Quand tu te retrouveras dans une situation qui te déplaît, rappelle-toi que ce résultat n'est que la somme de toutes les actions que tu as prises jusqu'aujourd'hui. Et elle confirme toujours la pensée que tu as eue. En prenant conscience de ces pensées qui te desservent et en les tournant en ta faveur, tout sera différent. Les circonstances sont des événements neutres que l'on ne pourra jamais changer puisqu'ils sont passés. Par contre, comme tu as pu le constater dans l'épisode 5 de Maman Pas Seulement, nos pensées ne sont pas la vérité, mais notre propre jugement. Nos émotions, quant à elles, sont la manifestation physique de nos pensées. Alors, pensons ce que nous souhaitons avoir dans notre vie, ce que nous souhaitons vivre plutôt que l'inverse. Donnons-nous l'opportunité de choisir quelles actions, réactions ou inactions nous permettront d'être bien, d'être fiers de nous, d'être épanouis. Ainsi s'achève cet épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée, plein de pensées positives. À mercredi prochain. Ciao, ciao!
Alors, plutôt action ou excuse? Ça tombe très bien. J'ai un défi pour toi, un défi gratuit. 21 jours, maman, pas seulement. 21 jours pour te challenger, reprendre le contrôle de ta vie, être plus épanouie et plus sereine. Alors, n'attends pas plus longtemps et inscris-toi tout de suite au défi 21 jours, maman, pas seulement. Clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo et rejoins-nous, deviens à ton tour une maman, pas seulement.